Voici le récit de la vie de Judas Iscariote, l'un des 12 apôtres de Jésus, en mettant en lumière les principaux événements de son existence et la trace indélébile qu'il a laissée dans l'histoire. Judas est généralement identifié comme Judas Iscariote. L'origine du surnom Iscariote est incertaine. Plusieurs théories existent. Il pourrait dériver de l'hébreu Ish-Kériot, signifiant « homme de Kériote », une ville de Judée. Si c'est le cas, il serait le seul apôtre originaire de Judée, les autres étant galiléens. Il pourrait venir du latin Sicarius, signifiant « homme au poignard », suggérant une possible affiliation avec des groupes radicaux, bien que cela soit moins probable que l'interprétation géographique. Judas a été choisi par Jésus pour faire partie de son cercle le plus proche, les 12 apôtres. Jésus lui a confié un rôle d'intendant, responsable de la bourse commune du groupe, Jean 12, 6, 13, 29. Ses faiblesses et ses actes répréhensibles. Les évangiles révèlent que Judas avait des faiblesses. Jean rapporte qu'il dérobait de l'argent de la bourse, Jean 12, 6. Son motif pour suivre Jésus n'est pas clairement explicité, mais il semble qu'il ait pu avoir des attentes différentes de celles des autres disciples concernant le rôle messianique de Jésus. L'événement le plus marquant de la vie de Judas est sa trahison de Jésus. Les évangiles synoptiques racontent qu'il s'est rendu auprès des principaux sacrificateurs et leur a proposé de leur livrer Jésus en échange d'une somme d'argent, fixée à 30 pièces d'argent. Matthieu 26, 14-16, Marc 14, 10-11, Luc 22, 3-6. Le baiser de Judas. Lors de l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémané, Judas a identifié Jésus aux autorités en l'embrassant. Matthieu 26, 47-49, Marc 14, 43-45, Luc 22, 47-48. Ce signe convenu a permis aux soldats de savoir qui arrêter. Après avoir livré Jésus, Judas fut pris de remords en voyant que Jésus était condamné. Il rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, disant « J'ai péché en livrant un sang innocent ». Matthieu 27, 3-4. Cependant, ils refusèrent d'accepter l'argent. Désespéré, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et alla se pendre. Matthieu 27, 5. Les Actes des Apôtres, 1.18, donnent une version légèrement différente de sa mort, rapportant qu'il tomba la tête la première, son corps se fendit par le milieu et ses entrailles se répandirent. La contradiction entre ces deux récits n'est pas entièrement résolue par les érudits bibliques. Après la mort de Judas, les 11 apôtres restants ont senti la nécessité de compléter leur nombre à 12, symbolisant les 12 tribus d'Israël. Par un tirage au sort, Matthias fut choisi pour prendre la place de Judas. Actes 1, 15-26. Judas Iscariote est devenu, à travers l'histoire, la figure emblématique du traître. Son nom est synonyme de perfidie, de déloyauté et de cupidité. Dans la culture occidentale, un Judas est une expression courante pour désigner quelqu'un qui trahit la confiance d'un ami ou d'un leader pour un gain personnel. La trahison de Judas est vue comme un élément crucial menant à l'arrestation, au procès et à la crucifixion de Jésus. Bien que les évangiles soulignent le plan divin et la volonté de Jésus de donner sa vie, l'acte de Judas est considéré comme un péché grave et une violation de sa relation avec Jésus. Dans la théologie chrétienne, Judas est généralement considéré comme ayant commis un péché impardonnable en trahissant Jésus. Son sort tragique est souvent présenté comme un avertissement contre l'avidité et la trahison. La figure de Judas a suscité de nombreux débats théologiques au fil des siècles. Des questions se posent quant à son libre arbitre, à la prédestination divine et au rôle de sa trahison dans le plan de Dieu. Certains ont même tenté de réhabiliter sa figure, arguant qu'il aurait agi conformément à une nécessité divine pour que la mort de Jésus ait lieu. Cependant, ces interprétations restent minoritaires au sein de la pensée chrétienne traditionnelle. Judas a été un sujet fréquent dans l'art, la littérature et le théâtre à travers l'histoire.
il est souvent représenté avec des traits sombres, une bourse d'argent ou embrassant Jésus. Son histoire a inspiré d'innombrables œuvres explorant les thèmes de la trahison, de la culpabilité et du destin. L'histoire de Judas sert de puissant avertissement moral contre la cupidité, la déloyauté et le rejet de la lumière. Son suicide est souvent interprété comme la conséquence ultime du remords, sans la repentance et la foi. En conclusion, Judas Iscariote est une figure tragique dont l'acte de trahison a marqué l'histoire du christianisme de manière indélébile. Son nom est devenu synonyme de trahison et son histoire continue de susciter la réflexion sur les thèmes de la loyauté, de la cupidité, du remords et du rôle de l'individu dans le plan divin. Sources et contenus associés.